Voilà. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te présente l'entraînement numéro 6 et en fait, du coup, je suis avec Paloma. C'est elle qui va faire la séance là sur la partie de l'Open Gym, puisque nous on l'a fait tout à l'heure. Donc comme d'habitude, je t'explique directement le contenu de la séance, donc le WOD, et si tu as un petit peu de temps, tu peux regarder l'explication complète. Donc pour le WOD, on travaille uniquement sur 6 minutes, donc c'est une version très rapide, tu vas pouvoir envoyer du lourd. L'idée, c'est de faire 3 fentes. Alors tu choisis jambe droite ou jambe gauche, mais tu ne changes pas de jambe. De ta 3 RM, donc ta force maximum sur 3 répétitions que tu auras pu estimer en préalable. Si ça ne te parle pas, j'ai fait une autre vidéo qui t'explique comment faire pour la calculer. Une fois que c'est fait, tu fais 6 burpees et ensuite 9 tuck jumps. Les tuck jumps, ce sont des sauts groupés. Et tu enchaînes non-stop. Donc si tu as commencé avec la jambe gauche, tu finis ton tour, tu prendras ensuite la jambe droite. Ça marche? Très bien. Maintenant, de manière plus détaillée, il faut que tu commences par un échauffement accéléré, où tu vas mobiliser tes hanches et l'intégralité des muscles du bas du corps. Donc tu mobilises tes hanches, tes genoux, tes chevilles et tu fais monter tes cuisses et tes fesses en température. D'accord? Pour l'augmentation des cuisses, enfin la température des cuisses, il faut faire des fentes marchées. C'est ce qu'il y a de mieux, d'accord, au poids de corps, avec une petite amplitude d'abord et après une grosse amplitude. Ça marche? Ouais. Pour la séance, en fait, le plus gros de la séance, puisque le WOD dure que 6 minutes, c'est le skill. Donc sur le skill, on travaille de manière très précise uniquement les fentes. D'accord? Donc une jambe après l'autre. L'idée en fait est de monter ton niveau de charge sur chacune des répétitions, chacune des séries. Donc tu vas commencer par 10 fentes jambe droite, puis 10 fentes jambe gauche. Okay, à la fin de cette série-là, tu vas devoir estimer, poser une sorte de bilan. Le bilan, c'est est-ce que c'était facile, modéré ou alors difficile. Si la réponse était facile, tu prends 30 secondes de pause. Si c'était modéré, tu prends 1 minute 30 de pause. Et si c'était difficile, tu prends 3 minutes de pause. D'accord? Comment est-ce qu'on fait pour passer ensuite à 8 répétitions? Il faut impérativement que ton bilan soit que la charge était lourde. D'accord? Si tu étais sur une charge médium ou modérée, tu dois refaire une série en respectant le temps de pause et en mettant forcément plus lourd pour que ça devienne difficile. Ça te parle? Ouais. Ouais, ok. Si jamais je reste sur ce niveau-là, je peux faire combien de séries au maximum? Maximum 4 séries. Okay. Sinon, tu vas te fatiguer. Okay. Il faut impérativement que tu arrives en 4 séries à remonter à un niveau de force, que ça soit difficile. D'accord. D'accord? Donc, une fois que tu arrives au niveau difficile, on passe à 8 répétitions. Sur les 8 répétitions, c'est pareil, on fait 8 à droite, 8 à gauche et tu vas faire un bilan. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était moyen ou est-ce que c'était facile? Si la réponse était moyen, tu prends une 30 de pause et tu recommences la série avec une charge plus lourde. Donc, elle va devenir forcément difficile. Dès qu'elle est difficile, tu prends 3 minutes de pause et ensuite tu passes à 6 répétitions. D'accord. Même principe, 6 à droite, 6 à gauche. Est-ce que c'était facile, difficile, simple? Si c'était simple, tu prends que 30 secondes de pause et tu remets plus lourd. Et naturellement, ça va passer sur un niveau très lourd et très difficile. Etc. pour arriver jusqu'à 4-3 répétitions. Mais naturellement, tu verras que en arrivant à 6, 4, 3, tu reprendras à chaque fois une charge qui sera très lourde. Donc tu auras toujours 3 minutes de pause. D'accord? Ça dure quasiment 30 minutes, cette partie-là. C'est assez long. Et pour le WOD, AMRAP 6 minutes, 3 fentes avec la charge qu'on a atteint du coup sur ce score ici. Donc c'est la même charge, sauf si techniquement c'était pas bon. Dans ces cas-là, on va voir à la baisse. D'accord. Ok. Donc 3 fentes, 6 burpees, 9 tuck jump, jambe droite, premier tour, jambe gauche, deuxième tour. Et ça non-stop. Ok. Ça te semble clair, ça va? Ah ouais. Est-ce que tu as des questions? Non, let's go. C'est parti, on y va? Parfait. Vous pouvez tester cette séance directement chez vous, mais il faut quand même un petit peu de matos pour le faire. Si ça marche avec des kettlebells, un dans chaque main par exemple, ou directement posé sur vos épaules, l'idée c'est quand même de le faire soit en salle de muscu, soit en salle de crossfit, c'est l'idéal pour avoir l'infrastructure qui va bien avec. Voilà, abonne-toi à ma chaîne YouTube, like ma page Facebook et mets-moi un petit commentaire pour savoir ce que tu as pensé de la séance. Si tu l'as faite, parle-nous de tes sensations. Si tu l'as pas encore faite, c'est parti. Moi je vous dis ça tout à l'heure. Ça marche, à plus. Salut. Ciao. Verdict alors sur cette séance? Cardio. La partie du WOD, tu veux dire les 6 minutes, très cardio? Non, pas des... Pas pour toi? Force? Ouais. Les burpees faciles, tuck jump facile? Bon, les pistes, c'est un petit peu Toujours un peu dégueulasse. Mais t'as senti plus la force qu'autre chose, quoi. Ok? Après, c'était bien aussi d'avoir les pompes. Tu sais, quand tu dois attendre l'autre, Ouais. ça te permet de ne pas rester là. Ouais, clairement. Et après, si t'es à côté, enfin, si il reste en bas, t'es à côté, donc tu peux quand même toujours l'aider. Ouais, clair. Ça, c'est aussi bien. Et le travail de force sur les cuisses, là, ça a été? Ouais, nickel. Ça picote un peu quand même, hein. Vous l'avez senti plutôt dans les fesses, dans les cuisses? Fesses, aussi. Cuisses, clairement. Ok. Pourtant, demain, vous verrez, vous sentirez vos fesses. Ouais. C'était une belle séance, bravo. Personne s'est fait mal? Parfait. On reste sur cette note-là. Bonne soirée à tous, bravo. Merci, Michel.